Bonsoir, monsieur Christelle Dassy. Bonsoir, Comment allez-vous? super bien et vous? Ça va super bien. Alors, on se retrouve pour le deuxième numéro de Endogène. Oui, Nous allons continuer à parler de la pratique du Fa. oui. Alors, déjà, est-ce qu'on peut résumer un peu le dernier podcast? Alors, la pratique du Fa se fait de deux manières. Oui. On a les consultations. Quand vous êtes étonné d'un truc et tout, vous allez consulter chez le Bokono. Le Bokono, il vous dit le doux, donc le signe du Fa qui explique votre problème. Quand il, euh, quand il fait la consultation, il vous l'explique. Ensuite, il vous demande ce que vous avez dit sur le Hadjikwi, donc sur la petite noix. Vous le lui expliquez et ensemble, vous démêlez la situation pour mieux comprendre ce qui vous arrive. Suivi du Vossa, qui n'est tout autre que l'offrande aux divinités afin qu'ils intercèdent près des différentes forces de la nature afin d'amoindrir les effets du problème que vous avez évoqué. Ensuite, nous avons le fait que l'on soit soi-même un adepte du Fa. Donc, comme on le dit en fond, mi-Fa, mi-temps. Donc, vous avez fait la cérémonie et vous avez vos 40 noix de palmiste et vous êtes donc un pratiquant au quotidien du Fa où vous parlez à votre Fa, vous faites, vous donnez à manger au Fa, vous donnez l'igname au Fa en août, voilà, et voilà, c'est ça. Est-ce que euh, adeptes du Fa ou les adeptes du Fa sont autres? Alors, je ne sais pas si le mot adepte est euh, le mieux adapté. Alors, quand vous prenez votre Fa, vous êtes, par cette cérémonie, un boucono. Le fait que vous ayez fait la cérémonie, je parle des hommes, hein, le fait que vous ayez fait votre cérémonie, fait de vous un boucono. Donc, vous me dites que le citoyen lambda qui demande à recevoir le Fa devient de facto, s'il le reçoit, un bokono. C'est bien ça? Oui. Ah, Alors, c'est comme, si vous permettez allez-y. la comparaison, Oui. c'est comme quand vous êtes baptisé. Ok. On dit que le baptême, pour ne faire qu'un exemple, hein, fait de vous un enfant de Dieu. Oui. Et donc, vous qui êtes le laïc, vous êtes un enfant de Dieu au même titre que le prêtre, qui, pour être prêtre, a dû être baptisé d'abord, ensuite a fait ses sacrements. Ok. Le Bokono a fait des sacrements en plus du fait d'avoir son fa. Ok. Mais le fait que le fait que vous ayez votre fa fait de vous, de facto, un Bokono. Ça ne vous fait pas, ça fait pas de vous un Bokono pratiquant pouvant consulter le fa parce que la consécration se fait par le rite du Agbomaga. Ok. Et donc, le Bokono, ce qu'il a de plus que moi, c'est que il a fait des cérémonies et il possède ce qu'on appelle le Agbomaga. C'est la petite poche dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour consulter le fa. Le Fa n'est pas une religion. Le Fa est une science, n'est-ce pas? Alors, si on doit comprendre les choses de chez nous, Oui. à l'occidental, c'est compliqué. Ok. Et je vais donc essayer d'expliquer ce que c'est le plus court et le plus simplement possible. Merci. Il y a des couvents où on prend le fa. Il y a des écoles où on enseigne le fa. Pour devenir Bokono, il faut 7 ans d'études. Ah, Il y a même des associations à Agonli, plusieurs d'ailleurs, reconnues par l'État, qui ont pour mission de former des Bokono. Vous voyez? Et par exemple, moi, j'ai pris mon fa dans la célèbre maison Maougon, le Dada Kao, à Agonli. Voilà. Et donc,
Ce n'est pas une religion à proprement dite. C'est des choses qui sont organisées depuis le temps de nos ancêtres pour permettre aux gens d'accéder au Fa et à la connaissance. Ceux qui ont envie d'aller plus loin s'engagent sur la voie de l'école, font les 7 ans d'études, apprennent les 256 signes, passent un examen et ça ne s'arrête pas juste aux 256 signes parce qu'il faut connaître les entités, il faut connaître... enfin, c'est assez laborieux. Ok. Et c'est après cela que vous devenez Bokono. Le Bokono que l'on connaît et qui, À autorité, de faire le akpla devant les familles, les entités et autres. finalement, Monsieur Dassi, quelle est l'importance du Fa dans notre vie? Et je veux dire, est-ce que le Fa a réellement une importance dans nos vies? Est-ce qu'on ne peut pas vivre sans? Ou est-ce qu'on peut vivre sans? Alors, bon, il y a des milliers de gens qui n'ont pas le Fa à travers le monde. Ils vivent. Mais pour ceux qui croient, parce que c'est une histoire de croyance et de pratique religieuse, pour ceux qui y croient, le Fa, je vais encore prêter des mots français pour expliquer ce que c'est. Le Fa, c'est l'arcane des destinées. C'est comme si, pour chaque être humain, il y a une petite boule d'étoile dans le ciel qui représente sa destinée, son destin. Et ce destin, cette petite étoile, porte un signe, un des 256 signes du Fa. Vous êtes libre d'aller vers cette petite étoile, de la cueillir du ciel, de la ramener sur terre et de la matérialiser en tant qu'entité. C'est ça le rite c'est ça le rituel pour prendre son Fa. Ou le laisser dans le ciel, livré au vent et aux différentes intempéries de la vie. Et donc, pour résumer, chez nous on dit faillir ou assez sous, prendre le Fa, c'est s'informer des interdits de la vie, qui sont des interdits de la vie nous concernant, et respecter ces interdits. En cela, c'est important, c'est ça? C'est en cela que c'est important. Et donc, le rituel tout entier consiste à, on repart à l'image de la petite étoile, accueillir cette petite étoile afin qu'elle ne soit plus livrée à elle-même, à la matérialiser en tant qu'entité, donc les noix, les fadés, donc les petites noix de palmier, à la matérialiser dedans et à en faire donc une entité qui puisse nous écouter, nous assister. C'est tant notre destinée, mais elle est aussi un instrument qui façonne notre quotidien, nous met à l'abri des grands dangers. Voilà, c'est à ça que sert le Fa. Et pour y arriver, le signe sous lequel est venue cette petite étoile, qui n'est que votre part spirituelle, ce signe a des interdits que l'on vous invite à respecter pour avoir une vie plus légère. Et donc, vous ne deviendrez pas riche si vous ne faites pas ce qu'il faut ou si ce n'est pas dans votre destinée, mais au moins vous aurez une vie plus légère. Vous aurez, comme on dit, ça va vous alléger les vicissitudes de l'existence. Est-ce que je peux penser à raison que le Fa maudit ou apprivoiser le Fa, je ne sais pas si je le dis bien, me permettrait de modifier ma destinée? Bon, je ne vais pas aller jusqu'à modifier. Est-ce que quand je sais quelle est ma destinée,
et que je peux agir ou je peux éviter certaines choses. Enfin, est-ce est-ce que ça rend moins fatale ma destinée ou et tout. Je sais pas si vous comprenez où Oui, je veux oui, venir. oui. Posé comme ça, oui, c'est le but. C'est de rendre moins dangereux la vie. C'est le but du Fa. C'est de le rendre moins dangereux. Et donc, tous les rites autour du Fa consistent à former l'homme à mieux accepter déjà sa condition humaine, à accepter que on ne peut pas tout se permettre. Quand on te dit, quand le Fa dit, tu ne, tu ne mangeras plus d'escargot. Eh bien, ce Fa qui dit que tu ne mangeras plus d'escargot, il explique pourquoi tu ne mangeras plus d'escargot. Et c'est le signe sous lequel tu es venu, c'est ce signe-là qui, peut-être parce que ça te donne des maux de ventre, tu en souffrais déjà depuis, hein, mais le Fa va le révéler sous le signe sous lequel tu es. Et ton Fa est né et on dira, chaque fois que tu manges des escargots, ben, tu auras des problèmes. On a souvent des interdits tels que la papaye, parce que ça représente Romain Vaudou, c'est-à-dire les douleurs, tout ce qui représente les problèmes au niveau du ventre. Ok. Ok. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont cet interdit-là du Fa de ne pas manger de la papaye. Et il y en a qui ont l'interdit de manger le coq. Parce que le coq, pour certains, est symbole de colère. À chaque fois qu'ils en mangent, ils vont développer des tendances bagarreuses. Et le Fa, pour quelqu'un qui... Le Fa, quand il interdit le coq à quelqu'un, par exemple, c'est que la personne avait déjà préalablement un problème de colère, de gestion de sa colère ou des frustrations. Le Fa va lui dire, le coq a tendance, sur ce signe, à te rendre sensible, irritable. Évite de manger le coq. Ça rend difficile la vie quand il faut aller au resto et manger et commander un poulet rôti, mais bon. Ou que quand même le coq. Voilà, ou quand on va à une réception, on peut pas demander c'est une poule ou c'est un coq. Voilà, donc il y en a qui décident carrément de ne pas en manger. Voilà, c'est souvent les interdits alimentaires qui sont les plus difficiles dans le Fa, mais sinon en dehors de ça, je pense que il y a rien de plus simple à vivre que d'avoir son Fa. Alors, pour ce que je sais, c'est que lorsqu'un signe tombe, il y a toujours une histoire qui raconte l'histoire du signe qui est tombé. Voilà. Est-ce que de l'histoire racontée, on peut échapper au drame? Enfin, je sais pas si vous. Oui, alors, le Fa lui-même, quand on l'appelle, Oui. ok, par exemple, je dis Tchetula Kilibo, je dis Béabla. Oui. Je dis Béabla, par exemple, C'est un signe, c'est ça? c'est un signe. Ok. C'est pour ça que j'ai dit d'abord Tchetula Kilibo. Ok. Béabla. Et quand on quoi, quand on jason, Béabla, fayon, fayon, jateo, tout d'agbewe. Donc, il n'y a pas ce doux du Fa qui soit, comme on dit, fatal. Il y en a. Il y a des doux qui, selon les circonstances, révèlent de très mauvais présages. Okay? Et Mais quand ça arrive, on peut conjurer le sort, c'est ça? justement, le Fa est là pour ça, pour conjurer le sort. Et donc, quand vous êtes dans le Agbassa et que vous avez pris votre doux, bien entendu, on va vous raconter l'histoire du doux. Mais on va vous raconter les choses qui sont dessus. On vous dira jusqu'à si vous avez déjà fait avorter quelqu'un une fois. Si vous avez manqué de respect à votre père, on vous dira. Si vous êtes du genre à être un voleur, on le dira. Si vous êtes du genre à être un paresseux, on le dira. Et on vous donnera des recommandations par rapport à votre attitude et à vos péchés. En vous demandant de faire les cérémonies et de ne plus pécher. Et donc, le processus même pour devenir un détenteur de Fa vient à mettre votre vie à nu devant les Bokono. Ce n'est pas vous qui parlez, c'est le doux. Chaque Bokono vient et donne un aspect du doux.
Ce n'est jamais un Bokono qui vous reçoit pour votre fa. C'est tout un collège de Bokono. Ils peuvent être 12 ou plus. Cela dépend de comment on est organisé dans le couvent. Et donc, quand le doux tombe, on dit, ben, écoutez, monsieur, sur ce signe, il y a tel. Vous êtes un homme colérique. Ou, sur ce signe, vous souffrez de maux de ventre récurrents. On va faire tel, et confier à Sakwata, je touche le sol, confier à Sakwata pour que Sakwata vous épargne de la maladie. Parce que c'est l'un des rôles de Sakwata. On va faire tel, on va, vous avez peut-être avorté, et donc, Torosu va recevoir une requête afin que, les effets de ce péché soient amoindris sur votre vie. Et donc, tout ça là va se dire au moment où vous êtes en train de prendre votre fa. Qu'est-ce que cela induit que je respecte les prescriptions qu'on me fait ou que je ne les respecte pas? Alors, au moment où vous êtes en train de prendre le fa, on vous posera la question. Êtes-vous du genre à respecter les interdits? Si je mords le fa, le saura. Bien sûr. Et de toute façon, le fa, c'est votre fa, c'est votre vie. C'est votre destinée. Okay. Donc, si vous montez au Bokono, qui ne vous reverra peut-être plus jamais, vous vous êtes monté à vous-même. Les Bokono qui ont présidé, ou qui ont plutôt, fait la cérémonie de mon fa, je ne les ai plus jamais revus. En dehors de mon propre Bokono, je ne les ai plus jamais revus. Ouais, je ne les ai plus jamais revus. Donc, si j'ai menti à ce moment, j'ai menti à qui? Je me suis menti. Et ne pas respecter les interdits du fa ne va faire que créer des problèmes dans votre vie. Ça ne va faire que créer des problèmes de trahison, de colère, d'échec dans votre vie. Et ce n'est pas dû au fait que le fa se venge de vous. Pas du tout. C'est dû au fait que une fois que vous avez pris le fa, vous n'avez plus le couvert de l'innocence. Ah, d'accord. Donc, lorsque vous ne prenez pas votre fa, vous êtes couvert par l'innocence. Oui, parce que quand vous n'avez pas votre fa, le malheur, quand il vient, il frappe à votre porte. Il frappera de toute façon. Vous ne saurez pas comment l'éviter. La nature se trouve dans l'obligation de vous couvrir des fois. D'une manière ou d'une autre. Parce qu'elle est la mère de toutes choses. OK? Et donc, elle gère ce qu'elle peut gérer et ce qu'elle ne peut pas gérer, elle laisse passer. Ce qui est du ressort, c'est-à-dire, à un certain âge, vous êtes supposé ne pas être ignorant. Et si vous continuez à être ignorant, ce qui va passer, ce que la nature peut gérer, elle va gérer. Vous voyez? Mais, vous vous rendez conscient de toutes ces choses-là par la cérémonie du fa et décidez de faire ce qu'il faut pour mieux gérer. C'est-à-dire, vous prenez votre indépendance comme un gros adulte. Prendre son fa, c'est comme avoir 18 ans et dire à ses parents, je me barre de la maison. De là, vous êtes face aux éléments de la nature, aux hommes, aux esprits, aux énergies. Et vous devez prendre votre responsabilité. D'où l'adage, enfin, ce qui se dit généralement, finalement, c'est vrai ou c'est un abus? Alors, bon, il n'y a pas d'âge pour prendre son fa. Okay. Mais, bon, c'est pour dire, quand vous avez 70, 80 ans, vous n'avez plus rien à prouver. C'est plus la peine d'aller chercher le fa parce que le fa, c'est pour vivre. Okay. C'est pour traverser le temps. Okay. Le temps d'une vie. Okay. Pour mieux vieillir. Mais une fois que vous êtes vieux, que vous avez traversé le temps sans ce fa, à quoi ça sert de le prendre? Alors, je pense que nous égrenons les dernières minutes de ce podcast. Vous avez un mot de fin? Bon. Le fa, c'est l'une
des plus belles choses que nous avons chez nous. Et j'invite les Béninois à renouer avec les traditions de chez nous. Malheureusement, on a des prêtres peu recommandables, mais le Fa dit toujours la vérité. Les Bokono, bon, je fais un peu de publicité pour mes gars. Allez-y. Les Bokono d'Agonlin sont de très bons Bokono. Bokono à Djidja, Dano est un Bokono qui m'a donné goût. Il m'a mis dans un monde du Fa magnifique et qui m'a donné le goût d'être un bon pratiquant. Alors, Christelle Hugues Dassy, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce podcast. Dites-nous en commentaire votre expérience avec le Fa. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro.